Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, déjà, je suis en retard de 3 semaines sur le tournage et donc la publication. Je m'en excuse. Donc, dans cette vidéo, on va voir le top 10 des actions de croissance pour PEA à acheter en septembre 2023. On va attaquer par la moins intéressante pour aller vers la plus intéressante. Normalement, c'est un top 5 d'actions à acheter et top 5 d'actions à revendre. Mais là, toutes les actions ont été en baisse, tout le marché a été en baisse sur le mois d'août. Donc en septembre, les opportunités sont nombreuses et donc toutes les actions qui m'intéressent sont moins chères que le mois dernier. Certaines très peu et certaines de plus de 10%. Donc on va commencer par Capgemini qui a fait moins 0,8%, c'est la plus faible baisse de mon PEA ce mois-ci, moins 0,8% en un mois et plus 303% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a Euronext qui a fait moins 2,9% sur le mois d'août et plus 274% sur les 10 dernières années. Vinci, donc de Vinci Construction, Vinci Autoroute, qui a fait moins 3,7% le mois dernier et plus 172% sur le long terme. L'Oréal, pareil, moins 3,7%. Donc L'Oréal, tout le monde connaît, hein, le fabricant et vendeur de cosmétiques. Moins 3,7% en un mois et plus 230% sur 10 ans. Ensuite, on a Hermès qui est à la fois une action de croissance avec donc une très forte croissance et à la fois une action à dividende, hein, comme la plupart des actions de ce classement. Donc là, on est sur le top 10 actions de croissance. C'est une des actions qui a la plus forte croissance sur le long terme parce que donc Hermès, malgré qu'elle ait fait moins 4,7% sur le mois d'août de cette année, on a une croissance de 682% sur 10 ans. Donc un x7, quasiment x8 sur 10 ans. Donc c'est une action très intéressante à long terme et qui peut donc être d'autant plus intéressante à renforcer ce mois-ci, étant donné qu'elle vient de faire moins 4,7%. Et pour une action aussi chère, qui est, il me semble, dans les 1000 et quelques euros, moins 4,7%, ça fait tout de suite des grosses sommes, hein, ça fait pratiquement moins 50 euros sur le cours de l'action. Ensuite, pour rester dans le secteur du luxe, on a LVMH qui a fait moins 5,1% ce mois-ci et tout de même plus 500% sur les 10 dernières années, c'est-à-dire x6 sur le cours de l'action en 10 ans. Ensuite, on a ASML Holdings qui a fait moins 7,1%. Donc là, on attaque vraiment des grosses baisses. Moins 7,1% sur le mois d'août et plus 820% sur les 10 dernières années. C'est l'action qui a la plus forte croissance sur le long terme de mon portefeuille. Et ce mois-ci, elle a fait moins 7,1%. Donc ça représente une très belle opportunité. Ensuite, sur la troisième marche du podium, on a Téléperformance qui a fait moins 8%. Téléperformance, ça fait des mois qu'elle est en baisse, ça fait des mois que je renforce ma position. J'ai espoir en le fait qu'elle remonte sans aucun souci, tout simplement parce que l'entreprise est extrêmement rentable, les fondamentaux sont très 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 solides. Et c'est pour ça que je tiens ma position malgré les baisses continues, les procès, etc. Donc moins 8% sur le mois d'août et plus 273% sur les 10 dernières années. En deuxième position de ce classement, on a Stellantis. Donc Stellantis, c'est le groupe automobile c'est l'union en fait de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler et plein d'autres marques. Donc Stellantis moins 8,9% ce mois-ci et plus 241% sur les 10 dernières années. C'est à la fois une action qui reverse un gros dividende, une action qui a eu en tout cas une belle croissance sur les 10 dernières années. Et il y a vraiment deux teams dans les investisseurs sur des actions automobiles. C'est il faut investir que sur les actions des entreprises qui font de l'électrique, donc Tesla et compagnie, ou il faut investir que sur le thermique parce que l'électrique c'est une mode et ça va passer. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une mode. Je pense que l'électrique va s'installer durablement et que c'est une bonne chose. Donc j'ai investi sur Tesla, mais j'ai investi également sur Stellantis, tout simplement parce que le groupe est tellement énorme, ils ont des moyens financiers tellement énormes que euh, je vais prendre l'exemple de Apple et de Samsung. Si Apple dépense 1 milliard pour créer un produit, Samsung va dépenser 30 millions pour le copier. Donc même si Tesla dépense énormément en recherche et développement et a l'avantage et le premier sur son marché, parce que c'est lui qui crée les nouveaux produits, en fait, les nouvelles batteries, etc. Stellantis va copier à moindre frais et ils ont des moyens énormes, donc ils peuvent continuer de se permettre
d'être un petit peu à la traîne derrière Tesla pendant quelques années sans aucun souci. Donc je pense que Stellantis va très bien se sortir de cette crise. Cependant, si je ne devais investir que sur l'un des deux, donc Tesla ou Stellantis, j'investirais bien évidemment que sur Tesla. Ensuite, en première position, on a l'entreprise de semi-conducteurs ST Microelectronics. ST Micro qui a fait moins 10,8% ce mois-ci. Je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur les causes de cette baisse. Je te donne simplement les chiffres bruts pour que tu puisses, que ça puisse t'orienter dans tes recherches. Tout simplement à ne pas analyser toutes les entreprises, mais simplement par exemple la première ou les trois premières qui ont le plus baissé ce mois-ci pour voilà, te renseigner dessus et potentiellement y investir. Donc ST Micro, moins 10,8% en un mois et tout de même plus 596%, donc un fois 7 sur les 10 dernières années. Voilà donc pour ce top 10 d'actions de croissance pour PEA à acheter en septembre 2023. Il n'y aura donc pas de top 10 ou top 5 d'actions à vendre, d'actions de croissance pour PEA à vendre ce mois-ci, parce que les 10 actions que je détiens et dont je t'ai parlé aujourd'hui, en tout cas que je détiens pour la plupart, eh bien, sont en baisse. Donc, ça fait un top 10 d'actions à acheter. Il n'y a pas donc un top 5 à acheter, un top 5 à vendre. Les 10 sont intéressantes à acheter, chacune plus ou moins les unes que les autres. Mais voilà. Pareil pour demain, du coup sur le compte titre, les actions de croissance pour compte titre sont également quasiment toutes en baisse. Il y en a 9 qui sont en baisse et une qui est en très légère hausse. Donc je t'ai fait une seule vidéo, top 10 actions de croissance pour compte titre à acheter en septembre 2023. Et donc je te tourne cette vidéo juste après celle-ci et je te la publie dès demain. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne souhaites pas rater ça. Il y a encore des baisses jusqu'à moins 12,3% pour le compte titre et de très belles opportunités également. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît et t'intéresse. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.